Bonsoir à tous. Prenons un instant en compagnie de notre Marie chérie pour l'aimer, pour la louer, pour lui tenir compagnie, pour la consoler, pour lui offrir des réparations, pour la glorifier, pour lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre médiatrice, notre avocate privilégiée, notre mère, notre reine, et que vraiment nous avons besoin d'elle, que nous comptons sur elle pour qu'elle nous guide dans le royaume de la divine volonté. Prenons ce temps béni pour déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos chutes, nos manquements, nos tribulations, tout ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Et nous pouvons être certains que Marine, qui nous aime immensément et nous connaît mieux que personne, eh bien elle va nous trouver des solutions à nos problèmes. Elle va vraiment nous nettoyer avec Jésus. Elle va venir défricher nos âmes pour que nous puissions accueillir cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci Marie, vraiment nous sommes tout attentifs pour recevoir ton enseignement, que ton enseignement puisse t'infuser en nos cœurs et produire de beaux fruits pour ta gloire et celle de Jésus, celle du Père et de l'Esprit Saint. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, d'ouvrir mon cœur et mon intelligence, de venir y déverser ton intelligence à toi et ta sagesse à toi pour que je puisse vraiment recevoir tous ces mots bénis de ta maman et que je puisse me laisser vraiment guider. Elle qui cherche à me ramener, à nous ramener tous là où nous devons être, à notre juste place d'enfants de lumière, de fils et de filles de Dieu. Elle qui cherche à nous donner vraiment cette place royale pour que nous puissions vraiment être propriétaires, dépositaires de tout le royaume et que nous puissions être des extensions, Jésus, de ta propre humanité. Alors vraiment que nos cœurs soient vraiment réceptifs à ce bel enseignement, Jésus. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous donnes, Jésus. Et je te dis merci au nom de tous, dans ta divine volonté. Marie, je me tourne vers toi et bien sûr, toi aussi, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour, merci pour ta délicatesse, ta douceur, ta tendresse toute maternelle. Merci pour ta patience, vraiment pour cette gentillesse. Pour toutes ces fois où tu nous relèves après nos chutes, après nos misères, tu es là et tu nous prends dans tes bras, quelle que soit la laideur de nos péchés, quelles que soient les ordures avec lesquelles nous avons recouvert nos âmes, voilà, quand nous nous plongeons dans la volonté propre, nous sommes tout puants, tout laids, tu nous prends dans les bras, Marie, et tu nous laves, tu nous nettoies et tu nous ramènes à Jésus. Merci Marie, et je te demande pardon pour tous ceux qui ne te remercient pas, tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne te louent pas, pour tous ceux qui ne t'accordent pas de prix, qui ne t'écoutent pas, qui ne veulent pas entendre tes paroles, qui te discréditent, qui ne te reconnaissent pas comme leur mère et leur reine. Pardon pour tous ceux qui blessent Jésus et qui par là même blessent ton cœur, puisque vos deux cœurs sont vraiment soudés l'un à l'autre. Je te demande pardon et vraiment engage de mon amour au nom de tous. Je me consacre à vos deux cœurs unis et je te promets amour et fidélité, Marie. Je voudrais vraiment être totalement offerte à Jésus pour que tu puisses être heureuse et que Jésus puisse être glorifié. Marie, je veux vraiment également te demander pardon pour toutes ces fois où nous avons agi dans nos volontés propres et que nous avons totalement roué de coups, Jésus, que nous lui avons causé toutes ces morts, que nous l'avons couronné d'épines, que nous l'avons flagellé, que nous avons enfoncé dans les fibres les plus intimes de son corps, tous ces clous. Ce sont nos méchancetés, ce sont nos péchés, ce sont nos actes de rupture avec la divine volonté qui le défigurent et qui l'ont défiguré tellement. Merci pour toutes ces souffrances que tu acceptes, vraiment en partage avec Jésus, en union avec Jésus. Et vraiment en réparation, je te recouvre de l'amour de Jésus, de tous ces actes d'amour qu'il a placés dans tous les éléments créés, dans toute l'œuvre de la rédemption, de tous ces actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous ceux qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. Je t'offre également l'amour du Père et l'amour de l'Esprit Saint. Et je veux également reprendre tous les baisers de Jésus, toutes ces caresses, ces gestes tendres. Et je veux tout te réoffrir au nom de tous maintenant. À ce paquet d'amour, j'ajoute mes petits je t'aime et toutes les prières de tous les hommes de tous les temps.
bien sûr, toutes les dévotions, les sacrifices. Voilà, je reprends tout, puisque tout cela n'est qu'humain. Eh bien, je veux vraiment ne t'offrir que quelque chose de parfait. Alors je plonge tout dans la divine volonté. Je refais tout pour que tu puisses vraiment recevoir quelque chose de magnifique et d'éternel. Vraiment des prières continuelles, infinies, qui embaumeront ton cœur éternellement, Marie. Marie, vraiment, je viens maintenant sur tes genoux pour te supplier une fois de plus, eh bien, de m'accorder cette grâce de la vie dans la divine volonté. Permets-moi de vivre dans ce royaume dont tu es la reine, Marie. Prends-moi par la main, je me confie à toi, je te fais confiance, guide mes pas dans ce royaume. Tu vois combien je suis petite, combien je suis faible, combien je chute constamment, combien il m'est difficile de rester tout le temps fixée sur Jésus. Eh bien, aide-moi, maman, aide-moi, toi qui n'as été que dans la divine volonté, j'implore ton aide. Et je te demande vraiment également la grâce de bien comprendre jour après jour ce que Dieu attend de moi pour que ma vie ne puisse pas être qu'une succession voilà, de moments pour finalement offenser continuellement Jésus. Je veux que ma vie puisse servir pour sa gloire, qu'il puisse vraiment être heureux, que je puisse être pour lui une source de réjouissance, que chacun de mes battements de cœur puisse être une déclaration d'amour pour lui, que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être totalement marqué du sceau de son divin fiat, que ce soit lui qui fasse tout en moi et que vraiment qu'il puisse déverser sa lumière et son amour à travers mon humanité. Marie, je te demande vraiment cette grâce. Obtiens-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté. En ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère admirable, me voici de nouveau avec toi sur tes genoux maternels, pour m'unir à toi dans l'allégresse et le triomphe de la résurrection de notre cher Jésus. Nous avons vu hier combien voilà, Marie a été dans cette joie, elle a pu partager la résurrection de Jésus, elle a été avec lui dans les limbes, libérer toutes les âmes, et puis vraiment elle est revenue avec toutes les âmes dans le sépulcre, et elle a assisté à la résurrection de Jésus, qui a d'abord montré aux âmes combien il avait été défiguré par le péché, par tous les actes faits vraiment en déconnexion avec le divin vouloir. Elle a assisté à tout et elle a été la première donc à pouvoir voir Jésus ressuscité dans cette lumière irradiante et divine. Donc Marie, je viens près de toi maintenant pour continuer à partager cette joie, cette allégresse et ce triomphe vraiment de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Que tu es belle aujourd'hui, toute aimable, toute douceur et toute joie. Il me semble te voir à ton tour ressuscité avec Jésus. Ô Sainte Maman, au milieu de tant de joie et d'un tel triomphe, je t'en prie, n'oublie pas ta fille. Je te demande même d'enfermer dans mon âme la semence de la résurrection de Jésus, de sorte que grâce à elle, mon âme ressuscite pleinement dans la volonté divine, et qu'elle vive toujours unie à toi et à mon doux Jésus. Oui, maman, je te demande de mettre vraiment cette semence de la résurrection dans mon cœur et dans les cœurs de tous les hommes de tous les temps, pour que vraiment mon âme puisse, continuellement ressusciter à la lumière, à la vie divine, que vraiment je puisse éteindre en moi tout ce qui amène de la mort, tout ce qui résulte de ma volonté propre, mais que tu puisses, avec Jésus, t'installer dans mon cœur et prendre vraiment toute la place, que vraiment la divine volonté puisse être totalement opérante et agissante à travers mon humanité. Fille bénie de mon cœur maternel, infini furent mon triomphe et ma joie dans la résurrection de mon Fils. Je me suis sentie renaître et ressusciter en lui. Toutes mes douleurs se changèrent en joie et en océan de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures. Ces océans étendaient ma maternité avec le sceau de mes douleurs sur tous les enfants que Jésus m'avait confiés. Donc une fois de plus, Marie est vraiment à ce flot d'amour maternel pour chacun de nous. Et vraiment, elle dit, toutes mes douleurs se sont changées en joie, en mer de grâce, de bénédiction, de lumière, vraiment, quand j'ai assisté à la résurrection de Jésus. Et tous ces océans se déversaient de mon cœur en fait. Elle était remplie à ras-bord de grâce, de bénédiction, et tous ces océans repartaient vraiment en
en pluie de bénédictions pour les hommes en fait. Tous ces océans, eh bien, étendez, comme elle dit, étendez ma maternité avec le sceau de mes douleurs sur tous mes enfants. Chère fille, écoute-moi, il faut que tu saches qu'après la mort de mon fils, je me suis retirée au Cénacle avec Jean l'apôtre bien-aimé et Marie-Madeleine. Mais mon cœur était transpercé parce que, de tous les apôtres, seul Jean était près de moi. Et dans ma douleur, je disais, et les autres, où sont-ils? Donc Marie vraiment nous parle de ces douleurs qu'elle a ressenties après avoir quitté le sépulcre. Je vous invite à lire dans les 24 heures de la Passion la désolation de Marie, où elle quitte le sépulcre et alors elle retraverse eh bien, tout chemin pour retourner au Cénacle. Et sur le chemin, elle voit toutes les gouttes de sang de Jésus, vraiment des petites flaques de sang. Alors elle demande à tous ses anges de venir protéger ce sang pour qu'il ne soit pas foulé aux pieds. Et vraiment, elle embrasse la croix. Elle va s'enfermer au Cénacle et elle ressent un immense abandon. Un immense abandon parce qu'elle voit que finalement tous les disciples de Jésus, eh bien, pétrifiés, avaient été se cacher, excepté Jean. Pourtant, dès qu'ils eurent appris que Jésus était mort, touchés par une grâce particulière, les apôtres vinrent tous l'un après l'autre. Donc, malgré leurs craintes, leurs doutes, voilà, leur peur, ils ont fui, ils se sont cachés. Mais il y a eu vraiment des grâces. Il y a déjà eu vraiment des bénédictions du ciel qui, qui les ont fait revenir, en fait, un à un, pour entourer Marie. Donc, ils ont reçu, ils ont été touchés par quelque chose de particulier qui ont fait que vraiment ils sont venus entourer Marie pour la consoler. Bouleversés en pleurs, m'entourant comme d'une couronne et avec force larmes et soupirs, ils me demandèrent pardon d'avoir si lâchement abandonné leur maître et de s'être enfuis. Je les ai accueillis maternellement dans l'arche de refuge et de salut de mon cœur, et je les ai tous assurés du pardon de mon fils. Donc vraiment, grâce du Père, voilà, quand on est dans la divine volonté, on reçoit à profusion les grâces pour supporter la douleur. Et Marie qui était dans une telle peine, une telle amertume, c'était tellement dur de quitter Jésus mort là dans le sépulcre. Et vraiment, on peut le lire, elle disait, mais c'est trop dur, mais j'obéis au divin vouloir. Et bien vraiment, elle a été, elle a reçu la force par le biais des apôtres qui sont revenus, etc., qui ont été vraiment guidés pour revenir l'entourer, venir lui demander pardon, lui apporter de la tendresse et du réconfort. Je les ai encouragés à ne pas craindre, leur disant que leur sort était maintenant entre mes mains, parce que Jésus me les avait tous donnés comme fils, et que moi je les reconnaissais désormais comme tels. Donc Marie nous a tous pris comme ses enfants au pied de la croix. Quand Jésus lui a demandé, eh bien, elle a étendu sa maternité sur chacun de nous. Même si nous sommes les bourreaux de Jésus, qu'il est totalement défiguré, crucifié continuellement par nos mauvais actes à chaque fois que nous faisons quelque chose sans penser à lui, eh bien Marie nous aime immensément. Elle l'a dit aux apôtres, je vous prends comme mes enfants, je vous considère désormais comme tels. Et à travers les apôtres, eh bien elle s'adressait à chacun de nous. Marie nous aime, mais soyons dignes, vraiment soyons de dignes enfants, puisque nous sommes ses enfants, eh bien considérons-la vraiment comme notre mère et entourons-la de toute notre affection et de notre tendresse. Ma fille bénie, tu sais que j'ai été présente à la résurrection de mon fils, mais j'en ai soufflé mot à personne, attendant que Jésus lui-même se manifestât ressuscité, glorieux et triomphant. Donc elle était la première, avec, donc comme on l'a vu précédemment, avec toutes les âmes des limbes, à assister à la résurrection de Jésus, mais elle l'avait dit à personne en fait. La première à l'avoir vu ressusciter, donc après Marie, aura été l'heureuse Marie-Madeleine, puis les pieuses femmes. Elles vinrent toutes me trouver en me disant qu'elles avaient vu Jésus ressusciter et le tombeau vide. Je les écoutais et avec assurance, je les confirmais toutes et tous dans la certitude de la résurrection. Quand elles sont venues, elles ont, on a vu Jésus, on a vu Jésus. Marie a dit oui, c'est effectivement vrai, Jésus est ressuscité. Jusqu'au soir, presque tous les apôtres le virent, et tous éprouvaient un sentiment de triomphe d'avoir été eux-mêmes les apôtres de Jésus. Donc à la crainte, eh bien, il y a vraiment des grâces qui sont déversées et vraiment le triomphe, le sentiment de triomphe d'avoir été vraiment aussi proche de Jésus. Quel changement d'attitude, ma fille! Ces apôtres qui s'enfuient et abandonnent leur maître, c'est l'image même de celui qui se laisse d'abord dominer par la volonté humaine. Voilà, quand nous nous laissons vraiment glisser dans nos volontés propres, eh bien c'est vraiment comme si nous abandonnions Jésus.
il est flagellé, il est maltraité, il est seul, il est abandonné, son amour est vraiment rejeté. En fait, personne ne lui donne une miette d'attention. Et quand on fait un acte dans nos volontés propres, c'est comme si on rajoutait encore une couche. Non, Jésus, va-t'en, je veux pas faire ça avec toi, je veux pas que ce soit toi qui fasses cet acte en moi, je veux me débrouiller toute seule. Donc c'est vraiment ça, et c'est ça qui est triste. Et donc vraiment, Marie nous met bien le doigt par cet exemple, en nous disant, regarde ces apôtres qui ont fui, alors qu'ils avaient promis d'entourer Jésus. Pierre avait dit, mais non, mais moi je te quitterai jamais. Il l'a renié, il a fui Jésus quand il était vraiment dans le cédron. Il a dit, mais où sont-ils tous? Ils m'ont tous abandonné. Pendant le chemin de croix, etc., il n'y avait que Jean, quelques femmes, mais vraiment, où étaient les apôtres à ce moment-là? Eh bien, c'est vraiment l'image de celui qui se laisse d'abord dominer par sa volonté humaine. Et la crainte et la peur sont alors telles chez les apôtres qu'ils se cachent et que Pierre en arrive même à le renier. Voilà, quand on est dans nos volontés propres, eh bien, on se laisse gagner par les forces du mal qui ont vraiment plein accès à toutes nos failles, en fait. Le diable, il faut savoir qu'il vraiment, il tourne, il rôde autour de nous et il veut vraiment, il nous a réservé une place en enfer, donc il veut nous faire tomber. Et donc, il épie. Dès qu'il y a une faiblesse, quelqu'un qui nous dit quelque chose, voilà, on a un petit peu touché dans notre ego, et bien, il va dire, mais réponds, vas-y, allez, défends-toi, fais quelque chose. Donc, il va vraiment se servir de toutes nos fragilités, de nos petites souffrances, nos petites cicatrices émotionnelles pour vraiment nous rendre mauvais et nous faire chuter. Tandis que quand nous sommes vraiment les yeux bien fixés sur Jésus et que vraiment nous le laissons agir en nous, en lui donnant cette pleine autorisation de tout faire à travers notre humanité, eh bien les démons n'ont aucune emprise. Vraiment, ils restent loin. Et la crainte ne peut pas nous gagner, le doute non plus. On est vraiment fort en Jésus parce que c'est lui qui fait tout en nous. Vraiment, nos actes deviennent divins, éternels. C'est absolument magnifique, toute la lumière qui émane d'un acte fait en union avec Jésus. Nous, bien sûr, c'est pas nous, on n'est rien du tout, on pourrait rien faire, on pourrait pas faire de la lumière, on pourrait pas sauver même une âme avec notre volonté humaine. C'est Jésus en nous qui vient par notre bouche, par nos yeux, par nos mains, et bien sauver des milliers d'âmes, toucher des cœurs, en sanctifier, en convertir, etc. Mais donc vraiment, ces apôtres qui fuient, qui ont peur, qui vont se cacher, qui renient, qui doutent, etc., eh bien, sont vraiment les symboles de ce que représente un petit peu notre âme, vraiment pleine de crainte, de doute, de noirceur, voilà, de méchanceté, d'indifférence, quand on se plonge dans nos volontés propres. Oh, s'ils avaient été dominés par la volonté divine, jamais ils n'auraient fui leur maître, ils auraient été vraiment pleins de zèle et pleins d'amour, ils auraient été prêts à donner leur vie pour Jésus. S'ils avaient été courageux, s'ils avaient vaincu leur propre volonté, ils ne se seraient jamais écartés de lui, mais ils se seraient sentis honorés de donner leur vie pour le défendre. Ressuscité, mon fils bien-aimé demeura 40 jours sur la terre. Il apparaissait fréquemment à ses apôtres et aux disciples pour les confirmer dans la foi et la certitude de sa résurrection. Donc, il venait souvent pour vraiment mettre une nouvelle couche en disant voilà, je suis ressuscité, les confirmer dans leur foi, les faire grandir dans cette foi. Puisqu'après, c'est eux qui allaient devoir témoigner, parler, etc. Et quand il n'était pas avec eux, il restait avec sa maman au cénacle, entouré des âmes libérées des limbes. Cependant, cette période de 40 jours prenait fin. Mon Jésus bien-aimé instruisit encore ses apôtres, et leur laissant sa maman comme guide et maîtresse, il leur promit la venue du Saint-Esprit. Puis, nous bénissant tous, il s'éleva dans les cieux, accompagné de la foule immense de ceux qui étaient sortis des limbes. Donc c'est magnifique. Donc il est venu à sa mort, il est monté dans le ciel, il a été chercher toutes les âmes des limbes, elles ont assisté à sa résurrection et puis elles sont restées avec lui comme ça pendant ces 40 jours sur la terre, magnifique en fait, au cénacle avec Marie, elles étaient là, toutes ces âmes, elles assistaient à tout. Tous ceux qui étaient là, et ils étaient en grand nombre, le virent s'élever, mais parvenu à une certaine hauteur, une nuée lumineuse le déroba à leur vue. Donc là, nous allons assister voilà, au moment de l'ascension. Voilà ce qui s'est passé. Vraiment, cette lumière qui a enveloppé Jésus. Donc, il s'est élevé, tout le monde a pu le voir. Et puis, vraiment, il a été entouré d'une lumière irradiante. Ta maman, quant à elle, le suivit du regard jusque dans le ciel et vit la grande fête de l'ascension. La patrie céleste ne m'était pas étrangère, et sans moi, la joie de mon fils monté au ciel n'aurait pu être complète. Donc Marie, vraiment, elle a été là tout le temps avec Jésus depuis la seconde 1 de son incarnation jusque là dans son ascension. Elle était là à chaque instant. Elle l'a suivi vraiment
avec ses intentions. Elle était avec lui dans le ciel, elle connaissait très très bien la patrie céleste et vraiment la fête n'aurait pas pu être complète si Marie n'avait pas été présente. Et maintenant, quelques mots pour toi, ma chère fille. Tout ce que tu viens d'entendre et d'admirer n'est rien d'autre que l'expression de la puissance du vouloir divin à l'œuvre en mon Fils et en moi-même. Tout ce dont on honore la Vierge Marie, eh bien, provient du travail de la divine volonté en elle. Toutes ces merveilles dont elle nous parle, ces pluies de bénédiction, de grâce, voilà, ces torrents de sainteté dont elle était enveloppée continuellement. Eh bien, elle dit, voilà, tout ça, c'est l'expression de la puissance de la divine volonté en moi et en mon Fils. Toutes ces belles choses dont je t'ai parlé, eh bien, c'est la divine volonté en mon Fils et en moi. C'est pourquoi il m'est si cher d'enfermer en toi la vie de la divine volonté. C'est vraiment une vie effective, puisque toutes les créatures la détiennent, même si la majorité d'entre elles l'étouffent et n'en ont cure. Donc voilà, vraiment c'est ça, on a tous la divine volonté dans notre cœur, mais voilà, si on choisit de faire nos volontés propres, eh bien on étouffe la divine volonté qui n'a voilà, pas la liberté d'agir en fait. Jésus a dit, je suis la divine volonté, donc c'est Jésus qu'on étouffe. C'est lui qui est en agonie complète, qui est en asphyxie sous le tas d'ordures qu'on met sur lui, vraiment, lorsqu'on remplit nos âmes de choses du monde, en fait, de choses résultant de notre petite, voilà, de notre petite personne, de notre volonté propre. Une telle vie qui pourtant devrait pouvoir opérer des prodiges de sainteté, de grâce et toutes sortes d'œuvres dignes de sa puissance, une telle vie donc est contrainte par les créatures de demeurer les mains fermées sans pouvoir donner libre cours à l'exercice de son pouvoir. C'est très triste, là. On a la divine volonté voilà, qui veut opérer, agir, vraiment faire de nous voilà, des saints, mais avec la sainteté même de Dieu. Vraiment, elle veut pouvoir avoir la liberté de déverser sa lumière dans les cœurs, que tous les actes soient divins, que tout soit soleil, que tout soit beauté, que tout soit joie, etc. Et voilà, en fait, quand on veut faire nos volontés propres, eh ben, c'est comme si on disait à la divine volonté, non, tu restes là. Et donc elle est contrainte de rester les mains fermées, elle ne peut rien donner. Elle ne peut pas donner libre cours à l'exercice de son pouvoir. Fais donc bien attention toi aussi. Laisse faire la volonté divine, qu'elle puisse se répandre en toi et y accomplir librement par sa puissance tout ce qu'elle veut et comme elle le veut. Donc vraiment, Marie nous demande tous les jours, depuis voilà une trentaine de jours, eh bien d'être vraiment attentif à laisser la divine volonté opérer en nous. Et cela, vraiment, ne demande pas beaucoup d'efforts. Le matin, voilà, un acte préalable, une prière préalable, on s'offre à Jésus, on lui donne notre journée, on lui donne tous nos actes, nos pensées, nos regards, etc. On lui demande de venir tout faire en nous. Et puis tout au long de la journée, eh bien, dans nos actions, on invite Jésus. On l'invite. Quand on fait la vaisselle, on l'invite. Quand on va se promener, on dit, voilà, Jésus, c'est toi qui vas tout faire en moi. Je veux que tout soit vraiment magnifié par ta présence, que tout soit divinisé, sanctifié par toi en moi. Tu vas venir t'installer, je veux que tu viennes dans mon cœur avec le Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, avec tous tes attributs divins. Je veux vraiment que chaque enseignement que tu me donnes, que ta maman me donne, soit vraiment comme des vies divines, comme vraiment quelque chose de magnifique, grandissant en moi. Alors aide-moi à vraiment te faire plaisir en vivant dans la divine volonté, Seigneur. Que ta toute-puissance puisse vraiment s'exercer à travers ce que je suis. Très sainte maman, la beauté de tes leçons me ravit. Oh, que je désire donc en mon âme la vie agissante de la volonté divine. Je ne veux pas être séparée de mon Jésus ni de toi, maman. Non, jamais. Mais pour en être sûre, tu dois, toi, prendre l'engagement de tenir ma volonté humaine enfermée dans ton cœur maternel. Et même si tu vois qu'il m'en coûte beaucoup, tu ne devras jamais me la redonner. Oui, garde ma volonté humaine enfermée dans ton cœur et vraiment ne me la redonne jamais. C'est seulement comme cela que j'en serai sûre, sinon ce ne seront encore et toujours que des paroles sans les actes. Même si je te promets de vivre dans la divine volonté, c'est vrai que je chute tellement qu'il n'y a qu'une seule façon pour que je puisse être sûre vraiment de rester unie à Jésus, c'est que si je te donne ma volonté, que tu l'enfermes dans ton cœur et que je ne puisse plus jamais en faire usage. Ta fille se recommande à toi, et de toi, elle espère tout, maman. Alors Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui. Je suis désolée, il est déjà super tard, donc vraiment faites-le avant de dormir. On peut le faire en quelques minutes. C'est vraiment l'intention, il y a pas de temps. C'est l'éternel présent pour Dieu, donc il ne nous en tiendra pas rigueur. Et
Et en tout cas, il voit notre constance. Si tous les jours nous sommes là à nous laisser instruire par Marie, eh bien, je suis sûre que Jésus est vraiment touché. Nous prenons vraiment ce temps pour donner du prix à sa maman et pour nous laisser vraiment guider par elle. Et il a dit toutes les fois où vous prenez du temps avec ma maman, eh bien c'est moi que vous glorifiez. Donc Jésus est très heureux de tous ces moments et voilà, il nous donnera par l'intercession de sa maman, eh bien ce cadeau divin, ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles, vraiment la vie dans la divine volonté. Alors aujourd'hui, nous demande Marie, pour m'honorer, tu feras 3 génuflexions en mémoire de cet instant où mon fils est monté au ciel, et tu le prieras de t'élever pareillement dans la volonté divine. Donc on va vraiment, ce soir avant de dormir, voilà, on peut faire, et c'est vraiment important de le faire, on reprend toute notre journée dans la divine volonté, depuis notre réveil jusqu'au moment T, on va faire la prière, et on refait tout dans la divine volonté. On divinise tout, en replongeant tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, vraiment dans la divine volonté. Et puis, on va se prosterner 3 fois dans notre petit coin en prière ou voilà, ou mentalement, on peut prendre notre chapelet, notre petite croix. On va faire 3 génuflexions en mémoire de l'ascension de Jésus, du moment où il est monté au ciel. Et on va le prier, eh bien, d'élever notre âme. Au moment où il s'élève dans le ciel, eh bien, de prendre notre âme avec lui pour qu'il aille l'accrocher dans le soleil de la divine volonté. Donc on peut le faire, voilà, 3 fois. On peut faire un signe de croix et dire, voilà, je te donne mon âme, prends mon âme et élève-la vraiment quand tu t'élèves, voilà, au moment de ton ascension, que tu revis continuellement aussi. En fait, tout est en acte de se donner. Alors voici une prière que Marie nous donne. Maman, par ton pouvoir, triomphe dans mon âme et fais-moi demeurer dans la volonté de Dieu. Par ton pouvoir, Marie, toi qui as tout pouvoir, eh bien viens triompher dans mon âme et fais-moi demeurer. Garde-moi vraiment dans la divine volonté, que je ne puisse jamais quitter la divine volonté. Merci maman, tu es vraiment merveilleuse de nous enseigner comme ça et de nous guider jour après jour. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle nuit dans la divine volonté. N'oubliez pas vraiment d'avant de vous endormir, et bien de dire Jésus, je m'endors dans ta divine volonté, que cette nuit soit un instant de prière qui te glorifie et qui t'amène vraiment du bonheur, qui amène du bonheur partout dans le ciel et sur la terre. Je vous dis à demain, j'espère que j'aurai le temps de faire une vidéo demain, parce que je suis en plein déménagement. Mais en tout cas, soyez tous richement bénis. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.